Hello les gars! Bonjour à tout le monde. Les gars, bienvenue sur la chaîne. Aux nouveaux surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Ouais, si vous nous regardez présentement, vous êtes bien et bien sur notre chaîne Trésor et Tempo. Ah oui. Ouais, donc moi c'est Trésor, mon mari c'est Tempo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez. Et pour les anciens aussi, partagez s'il vous plaît. En fait, je vais pas trop bavarder, vous savez. On va parler de mon premier trimestre de grossesse. C'est ici que je me suis collée. Mon amour, we die for ya. Dès le début de ma grossesse, j'ai pris des notes dans ce petit carnet parce que je me suis dit il faut que je fasse cette vidéo et si je ne prends pas des notes, oui, je vais oublier. Donc si j'ai un symptôme, je vais écrire là. Donc vraiment, j'ai tout écrit. Déjà pour commencer, je sais qu'il y a la question qui vient. Comment est-ce que tu as su que j'étais enceinte? Quels étaient les symptômes, les premiers symptômes? Qu'est-ce qui t'a vraiment alerté? À part le retard de règles que tout le monde sait, c'est classique. Déjà que quelque chose m'a alerté que j'étais enceinte avant même avoir les retards de règles en fait. Donc c'est inimaginable. C'est inimaginable. Quand vous n'êtes pas enceinte, vous ne pouvez pas avoir ces symptômes-là. Même avant d'avoir les retards en fait. Déjà, qu'est-ce qui m'a alerté? Il y a un jour, j'étais à la cuisine, j'étais en train de préparer. Je sens les vertiges. C'était comme si je perdais conscience en fait. Déjà, je reste, je suis en train de préparer. Et je sens comment je baisse d'un côté. Donc vraiment, j'avais des vertiges et j'avais bien déjeuné le matin. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y avait un déséquilibre. Oui. Et aussi les gars, j'étais vraiment très fatiguée. Vraiment, c'était grave, c'était abusé. Déjà que j'ai jamais été fatiguée comme ça. Je suis toujours quelqu'un qui aime bouger en fait. Même quand tu bosses. Ouais, j'aime vraiment bouger. Mais le problème, c'est que je me rends compte que je suis fatiguée. Genre, si je marche 100 mètres, 200, 300 mètres, ça serait comme si j'ai fait du sport. Des kilomètres. Ouais, je me suis dit, mais c'est pas normal. Et il fallait que je dorme. Après les fatigues, les lèvres sèches. J'avais les lèvres sèches. Jusqu'on est allé payer un labello chéri pour mes lèvres. Mes lèvres étaient vraiment sèches. Anormal. Déjà, ça c'est les signes qui ont commencé à m'alerter. Déjà, j'ai pas de vertige. Jamais. Je suis pas fatiguée comme ça. Je me suis dit, bon, peut-être que cette fois-ci, c'est la bonne. Et du coup, j'ai fait le texte devant vous. Donc, vous connaissez déjà la suite. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la page, il suffit juste d'aller dans les précédentes éditions. Vous allez constater de quoi on parle. Ok, et maintenant, les 3 premières semaines, comment ça s'est passé? Déjà, j'avais les tiraillements dans le bas du ventre. Comme si j'allais avoir mes règles en fait. Et ça me faisait vraiment très peur. Je me disais, il ne faut pas que j'ai mes règles, il ne faut pas que j'ai mes règles. Et j'avais déjà un retard dans les 3 premières semaines. Tout le temps, j'avais les tiraillements. Peut-être c'était l'anidation. Peut-être c'était l'anidation qui causait cela. Aussi. Et j'avais les nausées extrêmes. Il y a dans certaines de mes vidéos, vous avez constaté, j'étais toujours en train de dire, je suis en train de mâcher du chewing-gum. Tout le temps du chewing-gum. Quand mon chéri rentrait sans le chewing-gum, j'étais fâchée. C'est le problème à la maison, c'était le feu. Ouais, j'étais complètement fâchée. Et aussi, j'avais envie de ne rien faire. Au début, vraiment, si je me lâchais, même jusqu'à présent, je n'allais rien faire. Genre, je me levais, je ne voulais rien faire. Rien faire, rien du tout. Même faire le ménage, même sortir, même travailler. Non, je ne voulais rien faire. J'étais comme ça. Et ces envies, ça venait encore de plus en plus. Comme si j'étais en film, en fait. Plus le temps passait, plus ça augmentait. Plus ça augmentait. Heureusement que mon chéri était là. Au début, il m'a dit non, il faut que tu essaies un peu de t'efforcer. Sinon, aujourd'hui, je suis vraiment paresseuse. Après, maintenant, juste dans les 3 premières semaines, j'ai encore eu des symptômes. J'avais un peu mal dans le bas du dos. Je me levais dans la nuit, je disais chéri, il faut me masser le dos. Il me dit mais je suis en train de dormir. Après, il me massait toujours. Donc vraiment, c'est... Je ne sais pas quoi, c'est incroyable. Vous sentez comme s'il y avait une pression dans votre bas du dos. Il faut tout simplement appuyer dessus. Donc ça fait mal, comme si vous êtes dans le 3e âge. Un peu comme des mamans quand ils vont au champ, ils rentrent là, ils ont des courbatures, ils ont du rhumatisme, en quelque sorte. Ils disaient mais tu es jeune, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est comme ça, la grossesse nature, en fait. Donc pendant ma semaine 4, 5, 6 et 7, qu'est-ce que j'avais le plus? À partir de la semaine 4, les sauts d'humeur.
c'était complètement grave. Genre, je restais, j'étais fâchée pour rien. Même pas que j'étais fâchée pour rien, je ne peux pas vous expliquer en fait. Il suffisait juste que tu te lèves là, peut-être, tu prends la bouteille d'eau, tu bois une goutte d'eau verse au sol. Mais pourquoi c'est versé au sol là? Mais pourquoi? Il suffit que tu prends le verre à boire et te dis que tu mets mal le verre dans ta bouche. Donc c'était la magie, je vous assure. Oh my god, les gars, c'est quelque chose d'inimaginable. Bon, je vais prendre un exemple. Quand vous êtes en colère, vous vous dites, vous avez la tension qui est élevée. Déjà, il y a des hormones que vous sécrétez, les hormones de colère. Donc, dans cet état de colère, je passais toutes mes journées dans l'état de colère. Pourtant, je n'étais pas en colère en fait. Donc, j'étais toujours à bout, tout le temps, j'étais à bout. Et c'est inexplicable, je ne peux pas expliquer. À un moment donné, les gars, comme ça. Vous, en tant qu'homme, si vous avez fait cette expérience, vous allez voir qu'à un moment donné, vous avez envie même de fuir la maison pour éviter les problèmes. Pour aller peut-être faire quelque chose, attendre au moment où tout soit calme pour vous rentrer à la maison, parce qu'à chaque fois qu'elle vous voit, c'est comme ça, vous énerve seulement. Elle vous voit, c'est comme si elle a votre mal, comme si elle met les organes en tout et surtout. Et le plus grave, c'est que tu as envie de pleurer. Pas que tu as envie de... Tu restes souvent comme ça, les larmes coulent seules. Je ne sais pas qu'est-ce qui cause ça. Peut-être c'est la progestérone qui cause ça. Mais vraiment, c'est grave. Tu as envie de pleurer pour rien. Et je sais, j'avais dit ça dans l'une de mes vidéos. Exactement quand j'étais dans cette semaine, c'est un 6. Quelqu'un m'a dit, il ne faut pas pleurer très fort. Son enfant doit être grincheux quand tu vas l'accoucher. Donc du coup, j'ai un peu essayé de me retenir. Et puis comme à cette personne-là qui a fait ce commentaire, parce que franchement, c'était éducatif. Ouais. Et à la suite de 5-6, j'ai commencé à avoir un peu de goût. Vous savez, j'aime beaucoup la viande. J'aime la viande comme tout le monde en fait. Je ne suis pas adepte à la viande, mais j'aime ça. À un moment, ça me dégoûtait. Quand je préparais avec la viande, l'odeur tout simplement me dégoûte. J'ai pas envie de manger. Pourtant, moi, j'aimais manger la viande. Donc, je me suis dit, mais c'est pas possible que la viande me dégoûte à ce point. La viande, la chair, là, ça me dégoûte. Avec les crevettes. Pas seulement de la viande, des aliments qui étaient tes mets favoris. Ouais. Ça commençait à me dégoûter en fait. Dégoûter jusqu'à j'étais surpris que mais tiens. Des trucs que, peu importe comment c'est fait, tu vas toujours chercher à manger. Oui, tu ne manges plus. Je ne mangeais plus. La viande me dégoûtait, l'odeur et le goût. C'était pas possible que j'avale. Déjà que les crevettes que j'aime souvent faire, l'haricot avec les crevettes, ça commençait à me dégoûter. Je ne faisais plus. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me dégoûtait. Peut-être parce que j'avais les nausées. Et aussi le fait que j'aimais beaucoup manger du piment. Je consommais le piment. La dernière fois quand j'ai préparé, mon chéri m'a dit tu vas manger seul. Parce que je mettais toujours de piment. Je vous assure, au niveau du piment, je ne sais pas trop. Vous savez, généralement chez nous en Afrique, on dit ce sont les soulas souvent qui ont un goût accro au piment. Ouais, au piment. Mais quand elle préparait ces temps-là, je vous assure, je ne peux pas manger parce que quand je goûtais là, c'est comme si on a ramassé tout le piment de l'Afrique. On l'a versé dans le repas. Bon, elle ne sentait pas ça. Oui, mais moi, franchement, bon, ça vaut aussi nos comments. En plus, j'ai eu quoi? J'ai eu les détections d'odeur. J'assume l'odeur des vieilles chaussettes. J'assume l'odeur des chaussures. J'assume tout. Et quand je suis dehors, en fait, c'est grave. Quand tout le monde passe, je connais, je dis, mais même le parfum des inconnus. Quand un inconnu passe le parfum, donc ça veut dire que tous ces mélanges de parfums là, pour elle, c'est la catastrophe. La catastrophe. Je te jure, le parfum des inconnus, je marche en route, je dis, mais le type s'y a mis un parfum. Les gens fur et à mesure de faire ça, j'ai dit, mais c'est même mieux que tu restes à la maison, ma chérie, ne sors plus. Non. Plus tu sors, plus ça devient un problème. Même pour circuler. Non, c'est pas possible. Heureusement, la seule chose qui essaie de la calmer en ce moment, c'est juste le cache-nez. Imaginons que nous ne sommes pas en période de corona où ici on nous exige le cache-nez. Ça devait être la magie, je vous assure. C'est grave. Et l'odeur du carburant. En fait, tout. Mon Dieu, non, c'est pas possible. Même mon déodorant, je ne parviens plus à mettre parce que c'est trop fort pour moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? La poitrine forte et sensible. J'ai pris 2 tailles de soutien-gorge. Le double. 2 tailles, j'ai doublé de taille. Il y a jusque là rien. C'est possible. Le problème c'est que quand ma poitrine est forte, mon ventre n'avance pas. Il y a des gens qui sont dans le premier trimestre qui ont déjà un ventre très visible, mais mon ventre n'est pas très visible. Mais les seins déjà étaient toujours réduits. Mais par contre, il y a d'autres qui c'est le contraire. D'autres, le ventre
n'avance pas, mais c'est plutôt la poitrine. Comme moi, c'est la Qui poitrine augmente. qui avance Comme elle, tout le par temps, exemple, tout le ouais. temps, tout le temps. Ouais. Mais c'est bon là, c'est assez. Je sais que quand je vais accoucher, ça va encore doubler avec la venue du lait. Si maintenant c'est comme ça, quand je vais accoucher, ça serait comment? C'est pas possible. Maintenant, de la semaine 8 à la semaine 12, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? J'avais envie de faire pipi tout le temps. C'était comme si quelque chose appuyait sur ma vessie. Quand je dormais, pendant la nuit, je peux faire pipi même 3 à 4 fois. Moi j'ai cru un moment que tu as même fait pipi au lit, hein, parce que la mec chaque instant, pipi, il demande mais tu vas dormir à quelle heure? Mais Manière si tu je fais fais pipi c'est là. bien, non. Ah, il sait pas, il fait qu'on achète un pot, on a qu'à déposer un pot, bon là quand ça va pas, tu vis directement, parce que même monter et descendre là déjà c'est fatigant. Parce que aller à la douche, rentrer, aller à la douche. Et en plus de ça, quand tu chasses, quand tu fais pipi et tu chasses, ça te réveille. Du coup, ça me réveille tout le temps. Oh my god. Je rentrais encore, je cherchais le sommeil. Avec mon ventre, je ne parviens pas bien à me poser sur le lit et tout. C'est pas vraiment facile de faire pipi. Et le pipi, c'est que tu fais pipi. Après avoir fini de faire pipi, tu as encore envie de faire pipi. Ouais. Mais La vessie est trop pleine. Et aussi le fait d'être constipée, moi j'ai pas eu trop ça en fait. Juste je crois une à deux fois. J'ai pas eu trop ça. Par contre j'ai eu les maux de tête. J'ai eu les céphalées, c'était vraiment extrême. J'ai eu les maux de tête. Il fallait peut-être que je boive un peu plus d'eau parce que peut-être je m'hydratais pas assez. Peut-être c'est ça qui me faisait les maux de tête. Ensuite, j'avais du mal à respirer. Pas j'avais, même jusqu'à présent, j'ai un peu du mal à respirer. Si je marche, je vais faire... J'enlève le masque, je dis je n'en peux plus. Si la police vient, je dis je suis en train de mourir, je suis enceinte, je n'en peux plus, je ne peux plus respirer. Donc si je marche, j'aurais toujours envie de respirer. C'était comme si je respirais, mes voies respiratoires avaient diminué. Ouais. Peut-être c'est parce que... Aussi quelque part. Oui, peut-être c'est parce que mon sang pompe le CO2 plus fort, en double. Peut-être c'est pour ça qu'il me faut respirer, prendre de l'air de partout. Même quand je dors, il faut que je respire. Oh, c'est pas possible. Et aussi, en fait, on peut dire que mon ventre apparaît légèrement dans les 8 à 12 semaines, légèrement. Parce que quand mon chéri, lui, ne constate pas, parce qu'il est avec moi tout le temps, il ne peut pas voir. Généralement, la seule Ouais. chose qui est frappante à l'œil, c'est juste la poitrine. Oui. Mais au niveau du ventre, bon, on est là au quotidien, ce qui fait que parfois c'est comme si elle a mangé. Vous savez, quand quelqu'un mange beaucoup, elle prend de l'eau, le ventre bombe légèrement. Donc pour moi, parfois je n'ai pas cette remarque-là. Mais déjà, c'est par moment que je me dis, ouais, ça augmente. Au niveau du nombril. Parfois le nombril était long à l'intérieur, mais maintenant le nombril est presque à l'extérieur. Donc c'est ça qui me fait une fois comprendre que quelque part. C'est en train d'avancer. Dans ces mois, et un peu la baisse des nausées. En fait, j'ai plus trop de nausées. Je peux dire, j'ai plus trop de nausées. Grâce à Dieu, c'est en train de baisser. Mais si je ne mange pas une nourriture qui est pimentée, qui est épicée, ça ne passe pas. Je ne peux pas avaler. Mais je peux dire c'est toujours ça. déjà, de tout ce qui se passe, je suis quand même surpris d'une chose. Hein. Parce que généralement, j'entends, on dit les femmes enceintes, elles vomissent tout le temps. Oui. Déjà, depuis que cela se passe, les vomissements, je n'ai jamais vu. Je ne voulais pas vomir. Et je vois parfois, ça fait comme ça veut venir là. Je ne sais pas où tu cales ça avec quoi, ou c'est comment. Tu sais ce que je fais? Quand ça veut venir, je prends une respiration et je cale. Je sens comment ça monte, je cale. Parce que si je vomis une fois, je suis morte. Déjà que j'avais les goûts métalliques dans 5, 6, 7 semaines de grossesse, ma bouche était comme si je prenais le fer. Genre, je bouffais le fer, je croque. Du coup, qu'est-ce qui se passait? J'avais envie de cracher. Je me suis dit, si je commence à cracher déjà rien que les salives, je vais avoir déjà une grosse bouteille que je vais cracher à l'intérieur. Et à force de cracher, ça va faciliter le fait que je vomisse. Et je remercie aussi maman, si elle regarde cette vidéo, elle m'a dit, ne crache pas ma chérie, si tu craches, tu es morte. Tu cracheras. Ça veut dire donc que c'est un conseil déjà. Oui. Pour celles qui sont nouvellement maman aussi et qui peut-être qui sont encore enceintes. D'après ce que je vois et ce que tu as entendu, c'est comme si quand ça commence à faire les nausées, si tu commences à cracher, tu finiras par vomir. Exact. Et si tu finis par vomir, c'est-à-dire que tout le temps, tu seras en train de vomir jusqu'à la fin de la grossesse. Il faut essayer de battre pour éviter les crachats et pour éviter les vomissements. Je sais qu'il y a des gens qui disent chaque grossesse est différente. Moi, je peux dire que je suis en train d'expérimenter rien qu'une. Mais je peux vous dire qu'il y a des symptômes que si tu te lances à dire que oh, je suis fatiguée, oh, je ne peux pas préparer, oh, je ne peux rien faire, oh, c'est là que tu vas
calé dans ton lit. Et aussi, généralement, celles qui font ça, peut-être elles ont une soeur ou bien quelqu'un ou bien un mari qui ne travaille pas, mais mon mari sort tout le temps. Donc souvent je suis fatiguée, je dis mais il faut que je mange, il faut que je prépare. Là maintenant tu vas préparer, tu vas travailler. Mais si tu te dis non, je suis enceinte, je ne peux rien faire. Oh my god, il faut que je crache. Oh my god, il faut que je vomisse. Tu vas te trouver à vomir toute la journée. Tout le monde a envie de vomir pendant la grossesse, mais on se retient. C'est naturel. De savoir comment trouver des astuces pour les éviter. Oui, et aussi on a l'apparition des traits sur le ventre. Moi je n'avais pas ça sur le ventre en fait, mais ça commence Au moins ça, au moins j'ai remarqué. Oui, ça apparaît un peu. Ensuite, l'apparition des boutons. Si vous ne voyez pas mes boutons, j'ai un peu essayé de couvrir hein, dans l'ancienne vidéo, je vous avais montré ça. Genre pour moi, c'est comme si le matin j'ai les boutons, le soir ça finit. C'est la sorcellerie. Ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça fait comme disparaît. Le soleil, ça vient, ça part. Maintenant je me dis, pourquoi est-ce que j'ai les boutons comme ça? Moi j'ai jamais eu les boutons. Chérie, quand tu m'as connu, mon visage était lisse. Même quand j'étais ici, mon visage était lisse. On disait dans notre maison, Trésor, ta peau est lisse, Trésor. Mais aujourd'hui, j'ai les boutons, même les taches noires amenées avec les boutons, avec les taches. Oh my god. Mais on me dit que ça va finir à la fin. C'est de passage. Hein. Ouais, c'est de passage, mais j'espère que ça va finir. Ça me saoule déjà. Ça me saoule. Moi, je suis à bout. Parce que quand je me regarde dans le miroir avec les taches sur mon visage, je me dis, mais c'est que mon mari va me regarder, il va dire que... Non, mais comment ça? Oui. Si on aime une femme, on aime avec ses qualités et ses défauts. Je t'ai connu tel que tu étais, même si elle a les boutons, c'est pour une cause. Et je pense que les boutons, ça ne serait pas éternel, ce qui est sûr. Donc ça, mais ça me saoule déjà. Ça va te saouler, mais tu vas t'y faire avec, c'est normal. Et aussi, on a un peu la faim, la prise de poids en fait. Je sais que j'ai pas vraiment trop pris. J'ai pris un truc comme 1,5 kg. Justement parce que tu essayes d'éviter. Oui. Si je et commence ton alimentation aussi, au début, ça allait dans tous les sens. Mais maintenant, je pense qu'avec ton contrôle, tu vas essayer d'aller. Et les gars, vraiment, si je prends du poids, ça ne serait pas bien. Le bébé va grossir dans mon ventre. Et s'il grossit, il y a des risques de césarienne. Il y a des risques d'épisiotomie de 3-4 points. Donc vraiment, je veux au moins prendre mon temps parce que dans ces semaines, déjà quand le premier trimestre passe, comme j'ai passé le premier trimestre, je viens de passer d'ailleurs, tu te mets à manger. Genre, j'ai des envies de manger tout le temps. Souvent, je me réveille la nuit comme je ne suis pas urinée, j'ai envie de manger. Grignoter. Grignoter. Même pas manger, elle parle de grignoter. Ça ne fait pas de temps. Avec le citron. Quand on dit manger, ça veut dire que ça ne soit pas un temps de qualité, c'est un mange. Mais c'est plutôt grignoter qui entre dans le même. Oui, et aussi avec le citron. Oh my god, c'est pas possible. Donc, si je ne me retiens pas, j'aurai un gros bébé. Et plus tu as un gros bébé, plus tu as des problèmes. Oui, c'est pour ça que vraiment j'essaie d'avoir un bébé skinny. Être une femme enceinte un peu skinny. Bon, espérons. Mais je vais pas quand même trop manger. C'est un défi. Je me suis dit, je vais prendre des kilos, mais pas trop. C'est la décision. Hein. Ouais. Tu décides, tout ira pour le mieux. Ok les gars, maintenant place au papa. C'est qu'il a pensé pendant ces premiers trimestres de grossesse en fait. Mon vécu, ma première expérience à travers la grossesse de ma femme. Les gars, l'un des plus grands challenges de la vie, c'est de faire face à une compagne enceinte. Les sauts d'humeur de cette dernière vous mettra toujours de mauvaise humeur. Je vous assure, c'est pas vraiment facile, mais c'est pas impossible. Les 3 premiers mois de grossesse, je vous assure, c'est la magie. N'oubliez jamais que la femme, c'est la mère de l'humanité. Sans elle, il n'y a pas vie. Et la nature a voulu que tout son système soit ainsi. Corps étranger en elle, bouleversement de tout son système. C'est pas de sa faute. C'est comme ça et on n'y peut rien. Ce sont elles qui nous donnent la vie. Aidons-le plutôt en cette période difficile. En leur donnant affection, tendresse, attention. N'oubliez pas qu'elle porte notre progéniture. Vous, à la place de ces femmes, peut-être vous feriez plus pire.
Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, Commentez, partagez. partagez au maximum. Ouais. Les gars, franchement, depuis là, ça n'avance pas. Parce qu'on est arrivé à un stage. On a besoin de vous en Justement, on a besoin de vous. Mais ne vous contentez pas seulement de commenter fait. Oui. ou bien de liker. Les gars, partagez aussi. Partagez aussi dans vos C'est une groupes famille. Facebook, La famille va WhatsApp, grandir avec pour que vous. la famille agrandisse, les gars. Ouais, ouais. Partagez s'il vous plaît. Comme ça, notre chaîne va plus s'agrandir et on viendra maintenant avec des sujets beaucoup plus Plus intéressants. intéressante. Et ceux qui ne sont pas encore sur Instagram là, Ouais, suivez-nous. Suivez-nous Je sur sais Instagram. que vous dites qu'on n'est pas actif, mais on veut arriver à un niveau d'abonnés, même si c'est seulement 1000. On commence avec des réels, genre vraiment des réels de couple et ça serait les gars, trop, je vous trop assure, fun. ça serait la magie. Ouais. Et présentement, nous sommes en train de préparer aussi. Il y a aussi ceux qui nous disent Ouais. est-ce qu'on peut aussi aller sur Facebook. Facebook arrive très bientôt et on arrive aussi avec beaucoup de nouveautés. Mais c'est vous, c'est à Ouais. vous de nous De donner un coup de partager. pouce. Alors on est ensemble. Ok les gars, on vous aime, on vous adore. Bye.